Dieu est un Dieu qui est juste. Dieu est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui ne peut pas se renier. Il est amour parce qu'il est amour. Il est justice. Parce qu'il est justice, il haït le mal et il aime ce qui est bien, ce qui est bon. Mais il déteste l'iniquité. L'homme a commis le mal. L'homme a péché. L'homme est comme un meurtrier, quelqu'un qui aurait violé votre mère, qui aurait étranglé, égorgé votre père, qui aurait abattu vos frères, et qui l'homme est attrapé par la police et est présenté devant un tribunal. Et le juge juge cet homme-là, et le juge est un bon juge. Et le juge dit au meurtrier, écoute, ce que tu as fait c'est mal, mais parce que je suis un bon juge, et que je vois que tu te repens, et que tu pleures, et que tu es sincère, tu peux aller, tu es libre. Ce que nous dirions d'un tel juge, et ce que vous diriez si c'était votre famille qui avait été condamnée, égorgée, qui avait été violée, c'est que ce juge-là est inique, qu'il est mauvais, qu'il est injuste. Parce qu'on attend que la justice soit accomplie. Il en est de même par rapport à nous. Nous avons commis le mal, nous avons commis le péché, nous avons commis l'iniquité. On ne peut pas simplement dire à Dieu, écoute Seigneur, pardonne-moi parce que tu es gentil et parce que tu es bon. Non. La faute de nos erreurs doit tomber sur quelqu'un. La faute de nos erreurs doit tomber sur quelqu'un. Et dans Ésaïe 53, il est dit ceci. Dans Ésaïe 53, il est dit ceci. Il est parlé de Christ, il est dit à propos de Christ une prophétie faite plus de 6 siècles avant sa venue. À partir du verset 2 ou 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de Yahuwah, l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Christ, Dieu dans la chair. Dieu est venu sur cette terre il y a 2000 ans en la personne de Christ. Et lui qui n'avait jamais commis le moindre péché a été crucifié à la croix. Lui qui n'avait jamais commis le moindre mal a été rejeté et banni. Plus doux que le plus doux des enfants que vous puissiez voir. Plus humble que la personne la plus humble que vous puissiez voir. Il a été rejeté comme le pire des pédophiles ou des meurtriers. Et crucifié au milieu des mécréants. Et parce qu'il n'avait point commis de péché, parce qu'il n'avait point commis d'iniquité, et parce qu'il est le Dieu véritable, la Bible déclare que la mort l'a recraché 3 jours plus tard, et que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque réclamera sa mort pour lui, déclare la parole de Dieu, sera sauvé. Lorsqu'on regarde au nom de Dieu, puisqu'on était dans le nom de Dieu, la fin du nom de Dieu, donc on a vu le Yod, le He, le Y, le H, reste le W et le H. Le symbole du W en hébreu, le symbole du W, l'image qui colle au W, au Waw, c'est le clou. Le clou qui est passé à travers les mains et les pieds de Christ. Le clou qui a transpercé son corps. Le clou qu'il a brisé pour nos iniquités.
La deuxième partie du nom de Dieu, c'est le côté rédempteur de Dieu. Dieu n'est pas simplement créateur, il est aussi sauveur, sauveur de l'humanité. Sauveur de l'humanité. Et ce Dieu qui sauve l'humanité a donné sa vie pour chaque pécheur. Peu importe la faute que vous ayez commise, déclare la parole de Dieu, il n'y en a aucune qui soit trop grande pour être pardonnée par Dieu au nom de Christ. Si ce n'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais en dehors de celui-ci, aucune n'est trop grande pour recevoir le pardon et la grâce de Dieu. Peu importe le caractère horrible de la faute commise, de l'égarement, aucune faute n'est trop grande pour être lavé par le sang du Christ. Et la vie de tout homme, depuis que le péché est entré dans ce monde, depuis que l'homme a chuté de la gloire de Dieu, ce qu'il recherche, ce que tous les hommes recherchent, c'est la gloire. Tous les hommes courent après la gloire perdue. L'homme était en Dieu, dans cette sécurité, dans la gloire de Dieu, et depuis tous les hommes, toutes les femmes courent après la gloire. Il y a différentes formes de gloire. Certains vont à la Star Academy, d'autres rêvent d'être une star. Certains cherchent la gloire à travers la carrière, d'autres la cherchent à travers un ministère. Tous courent après la gloire, après une gloire perdue. Et malheureusement, pour la plupart, nous courons non après la gloire de Dieu, mais après la gloire des hommes. Laissez-moi vous donner une image. Les chaussures qui sont très en vogue en ce moment, ce sont les Jordan, par exemple. Okay? Les Jordan. Les Jordan, on les associe avec un joueur de basket glorieux, Michael Jordan. La gloire qu'il a, c'est la gloire des hommes. La gloire qu'il a, c'est la gloire que Satan lui a donnée. Quand je porte une paire de Jordan, je me mets dans ses pieds, c'est de sa gloire que j'ai. La gloire de Jordan est sur moi. Nous courons après des leurs, nous courons après des fausses gloires, après des choses qui ne peuvent pas nous satisfaire. Car la gloire de Jordan ne peut pas se substituer à la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Aussi, nous sommes toujours insatisfaits. J'écoutais un prédicateur, Gagnon Job, qui disait ceci en se basant sur ce que dit la Bible. Parce que l'homme a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, rien de ce qui est temporel ne saurait le satisfaire. Rien. La seule chose qui peut combler le vide qu'il y a en nous, c'est Dieu, Dieu lui-même. Et Dieu nous donne, vous savez que Dieu est esprit, et ce qui est important pour lui, c'est ce qui est spirituel. Tout ce qui est dans le monde physique est là pour nous donner des enseignements sur ce qui est spirituel. Que ce soit dans le rapport que l'homme avec la femme ou dans la façon dont on vit au monde. Le bébé est dans le sein de la femme, dans son ventre, en sécurité. Et un jour, l'enfant sort du ventre de la femme, prend naissance. Au moment où il naît, au moment où l'enfant va naître, la première chose qu'il fait, c'est qu'il pousse des cris. Il pousse des cris et il pleure. Il pousse des cris et il pleure. Il vient de quitter cet endroit sécuritaire qui était le sein de la femme. Et qu'est-ce que va faire l'homme toute sa vie? L'homme va marier une femme un peu plus tard et va essayer, et inconsciemment, c'est ça qui est enseigné, va essayer de rentrer à nouveau dans la femme. Lorsqu'un homme et une femme ont un rapport intime, l'homme essaie de passer par le même endroit d'où il est sorti. Donc, l'homme est en quête inconsciemment de cette sécurité qui a été perdue. C'est une image pour nous apprendre ce que nous cherchons. Nous avons chuté de la gloire de Dieu et ce que nous cherchons, c'est à rentrer à nouveau en Dieu. Et malheureusement, il n'y a aucun moyen temporel ou matériel qui puisse nous permettre d'y arriver. Nicodème dira, mais comment est-ce possible? Comme un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce que je dois à nouveau rentrer dans le sein de ma mère? Et Jésus lui répondra, non Nicodème, non, tu n'as rien compris. Cette renaissance pour retrouver la gloire de Dieu et être à nouveau en lui, être à nouveau ancré avec lui, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Vous pouvez revenir à Dieu. Il nous est possible de revenir à Dieu, d'être à nouveau dans le sein de Dieu, simplement par la foi. La parole de Dieu, la Bible déclare que ceux qui croiront dans le message de l'Évangile, qui se repentiront et qui seront baptisés seront sauvés, déclare la parole de Dieu. C'est le message de l'Évangile. C'est par ça que nous sommes sauvés, par ça simplement. La dernière lettre du nom de Dieu, c'est le Waouh. Le Waouh, c'est le même souffle qu'au début. Dieu, en donnant sa vie à travers Jésus-Christ, sauve l'humanité et il redonne le Saint-Esprit à ceux qui l'avaient perdu.
Il donne son souffle à ceux qui l'avaient perdu. Il leur donne un nouveau caractère, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il en fait une nouvelle créature. Il en fait une nouvelle créature. Et ce Dieu qui a donné en la personne de Christ sa vie pour l'humanité appelle toute personne à se repentir de ses péchés. Toute personne à se repentir et à croire dans ce message de l'Évangile. À croire que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous pouvons être sauvés. Que ce n'est pas par un bon comportement que nous pouvons être sauvés. Que ce n'est pas en nous flagellant que nous pouvons être sauvés, mais simplement en acceptant l'amour de Dieu révélé en la personne de Christ. Et à se repentir, à reconnaître que jusqu'à présent, nous avons fait le mal. Et à chercher à se détourner du mal, en demandant à Dieu de nous transformer chaque jour pour ressembler davantage à son Fils Christ. Dieu appelle chaque homme et chaque femme ici présent à se repentir. La repentance n'est pas l'histoire d'un instant, c'est un chemin qui est continu. Si Dieu vous a sauvé, la vérité de ce salut-là se voit en ce qu'à chaque jour vous êtes davantage transformé à l'image de Christ. Et si dans un an, ou si aujourd'hui vous regardez en arrière et il y a un an, et que vous n'êtes pas capable de voir qu'aujourd'hui vous êtes davantage à l'image de Christ qu'il y a un an, il y a un problème dans votre salut. Il y a un problème. Quelque chose ne s'est pas passé. Mais si le Seigneur a commencé un travail en vous, il le finira. Et à chaque semaine, à chaque mois, vous pourrez voir que vous différez de la personne que vous étiez. Votre intelligence se renouvelle chaque jour de gloire en gloire. C'est ça le message de l'Évangile. C'est le message qui sauve. Le nom de Dieu est Yahuwah. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur m'a sauvé il y a 3 ans et demi, 4 ans, l'été 2008. Je venais d'arriver à Montréal, j'étais dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel avec une femme qui n'était pas la mienne. Et alors que j'étais dans cette chambre d'hôtel, sur ce lit, complètement défoncé, à force d'avoir fumé,